Et salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eden Eternal. Nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous faire un petit tutoriel sur le Templier. À la base je vous avais annoncé une instance en donjon 50 pour montrer à ceux qui n'en ont pas encore fait à quoi ressemblent les donjons 50 héroïques et leurs différences avec les donjons normaux, mais j'ai trouvé personne pour se grouper avec moi, les gens ils sont pas gentils. Donc du coup je vais vous faire un petit tutoriel pour vous donner simplement une nouvelle vidéo à regarder, hein. J'en profite également pour une petite annonce. Je remercie Kyriel, le GS Kyriel qui est actuellement sur le serveur Celestia, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert la passion de la vidéo. J'ai regardé ses vidéos, j'ai suivi sa chaîne, et franchement j'ai vraiment adoré, donc j'ai décidé pourquoi pas faire pareil. Vous pouvez accéder à sa chaîne, je donnerai un lien dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la sienne, à la mienne tant qu'à faire aussi, et lâchez des petits j'aime sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Alors, pour cette vidéo, on va présenter le Templier. Le Templier, c'est le troisième tank, débloqué ici. Pour l'avoir, il vous faudra avoir le Chevalier au niveau 60. Vous voyez, moi, depuis que je l'ai monté au niveau 60, j'y ai pas touché, parce que le Chevalier, j'aime pas trop cette classe, c'est tout. Et un Clerc de niveau... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Chevalier de niveau 55. Et Clerc de niveau 55. Par contre Clerc je l'ai monté parce que je le joue assez souvent. Donc pour le Templier, je vais vous faire présenter ses passifs, ses certificats, son arbre, le stuff que j'utilise, ses compétences. Le passif, c'est le passif de Ra, celui-là, expert en bouclier, défense et taux de blocage plus 15% si vous êtes équipé d'un bouclier. Le passif universel, c'est volonté de fer qui vous empêche d'être assommé. Vous pouvez pas être stun, donc là il y a une petite erreur de trad. Alors, pour les certificats, vous avez un certificat qui augmente votre taux de blocage si vous êtes équipé d'un bouclier, 5% au niveau 2. Un autre qui augmente vos résistances élémentaires de 5 points au niveau 2. Un autre qui a 1% de chance d'étourdir la cible en cas d'attaque pendant 3 secondes, qui est de 2% au niveau 2. Donc tout ça c'est des certificats qui sont très utiles aux Templiers, qu'importe la forme. Quoique attaque décisive est plus utilisée pour les Templiers corps à corps, physique comme moi. Défense du bouclier massif, si vous avez des petites difficultés à monter votre blocage, vous pouvez mettre ça, c'est très pratique. Et cœur sacré qui sert à augmenter vos résistances élémentaires, ça peut servir partout, pour n'importe quelle classe. Alors les tenues de classe, en premier vous avez celle-là, à la base elle est blanche, mais moi je l'ai teinte en noir clignotant rouge. Et vous avez celle-là qui me semble à la base est bleu et noir. Il y a un petit noir sur le tissu et bleu là. Et moi je l'ai teinte en blanche. Parce que ça va mieux avec mes ailes tout simplement. Alors pour les compétences, je vais vous montrer ces compétences sur les mobs qui sont ici. Donc pour petite info, on est sur une map qui s'appelle Plaine du Levant, qui est accessible au niveau 72-73 si je me trompe pas. Donc ce sera assez long dans le jeu. Petite ouverture pour vous montrer la map, voilà. Vous avez un donjon sur cette map, il est ici. Faut parler à un PNJ et vous pourrez rentrer dedans. Alors, pour les compétences, il me semble pas qu'il donne des compétences dans le bon ordre. Si, peut-être. Donc pour les compétences, on va commencer par la lumière sacrée. La lumière sacrée qui est une attaque magique qui snipe votre adversaire. Ah, j'ai pas activé les graphismes, je suis désolé, je vais le faire maintenant pour que vous puissiez voir l'animation de l'attaque. Effets spéciaux, voilà. Alors en fait c'est une attaque magique de lumière qui snipe votre adversaire, comme ça, et qui réduit sa vitesse de déplacement de 30%. Pour runner un mob par exemple, ça c'est pratique. Et avec la nouvelle mise à jour, on peut le lancer maintenant, même quand on se déplace. Donc franchement, c'est juste utile pour courir après les gens, si jamais ils s'enfuient. Vous les suivez avec ça et vous les attaquez. Et en plus, vous allez au bout d'un moment, vous allez forcément courir plus vite qu'eux, vu que ça réduit la vitesse. Et vous pourrez essayer de les enchaîner avec les autres attaques. Donc c'est sans effet sur les boss par contre. Ça les attaque, mais ça réduit pas leur vitesse de déplacement. Alors ensuite, l'attaque Jugement Divin. C'est une attaque magique aussi. En AOE autour de vous. Voilà, c'est comme ça.
Moi je l'ai un petit peu amélioré cette attaque. Vous me direz comment t'as fait pour l'améliorer. Je vais vous montrer. C'est une glyphe que j'utilise, voilà, la glyphe du coup infernal qui augmente la zone d'effet d'action de l'attaque de 1,5 m de rayon. Donc ça fait 3 mètres en tout de diamètre supplémentaire. Vous pouvez voir comme ça, hop, ça attaque les mobs et par la même occasion ça augmente votre mal généré. Donc si vous êtes sur un pack mob, qu'il y a des DPS qui tapent, c'est pratique, ça augmente votre mal généré. Donc attaque à augmenter, je vais dire. C'est attaque à augmenter, c'est vraiment une attaque très utile. Ensuite vous avez le coup de bouclier. Le coup de bouclier c'est une attaque physique qui est assez spéciale en fait. Elle peut être lancée que si vous avez un bouclier. Elle peut même stun l'adversaire, hein, c'est marqué, il y a 50% de chance de blocage de stun. Mais comme moi j'ai mis un point là, je suis à 60% de chance de stun. Et ce qui est assez intéressant avec cette attaque, c'est qu'elle se base sur votre arme principale pour les BP. Par exemple, si vous êtes équipé d'une masse, et ben le coup de bouclier va taper en masse. Si vous êtes équipé d'un poignard comme moi, le coup de bouclier va faire en taille. Compétence assez utile en PVP, même en PVE. Si un boss s'apprête à lancer un renvoi, vous pouvez toujours essayer de le stun avec le coup de bouclier. Parce que 50% de chance, même sans le point, c'est vraiment utile, c'est une chance sur deux. Hein. Alors ensuite, vous avez le paradis terrestre. Alors le paradis terrestre, c'est un soin instantané. Je vais prendre plein de mobs sur moi, je vais les laisser me taper pour vous montrer. Voilà. Voilà. Le problème, c'est que comme je suis un templier esquive, ils vont avoir assez de mal à me toucher quand même. On va attendre un petit peu. Hein. On va voir s'ils arrivent à me toucher. On va prendre un autre. Sinon, pour le temps qu'ils arrivent à peu près à m'infliger des dégâts, vous pouvez voir qu'il y a différentes compétences de heal. Il y a 3 compétences de heal en tout. Je vais toutes vous les présenter. Et ensuite, on verra comment on peut les utiliser de diverses manières. Ouais, donc là, ça devrait être suffisant. Voilà. Je vais les tuer. Voilà, c'est un monstre à succès, je vais mettre un peu de temps. Tant mieux, comme ça il va m'infliger un peu plus de dégâts. Vous pourrez voir l'étendue du heal. Alors, voilà. Donc c'est un heal qui vous heal instantanément et qui vous heal bien, regardez. Hop. Bon, son cooldown est vraiment énorme, vous avez 3 minutes avant de pouvoir le réutiliser, mais il a un très bon bonus pendant 30 secondes qui augmente votre sagesse et votre force de 185. Donc également les heals que vous enverrez. Donc c'est vraiment, quand vous utilisez ce bonus, c'est en cas de dernier recours. Parce que je sais que moi quand je l'utilise, ma barre de vie elle est à peu près là. Et je reprends toute ma vie. Hein. C'est pas compliqué, je reprends tout. Et celui qui est en face il dit, eh ben merde, je suis obligé de tout recommencer. Donc à utiliser en dernier recours, parce que déjà le cooldown est énorme. Donc vous ne pourrez pas le réutiliser avant longtemps. Ensuite vous avez le bouclier décisif. Alors il y a un bug de trad, hein. Non c'est pas 12 362 de blocage qui vous donne. Combien je sais pas parce qu'ils ont toujours pas réparé le bug. Mais c'est un buff. Voilà, bah là c'est marqué. Il n'y a pas le bug. Augmente le blocage de 154. Si vous, une fois encore, c'est pas un boost qui est vraiment utile. Si vous avez du blocage en moins, vous l'utilisez. Si quelqu'un vous fait un nerf de blocage et que vous avez perdu un peu de pourcent, vous l'utilisez. Mais c'est pas... Pour moi je l'utilise, mais c'est juste pour me faire histoire de faire proc mes anneaux et tout ça. Alors, ensuite vous avez le premier sort de heal, la lumière de guérison. C'est celui-là, voilà. C'est parmi les deux heals, c'est le heal le plus lent. Redonne 2503 points de vie à la cible, 50% de chance d'augmenter la guérison personnelle de la cible de 10% pendant 6 secondes. Alors beaucoup vous diront que ce heal sert strictement à rien parce qu'il est lent et qu'il régène autant que la lumière protectrice. Mais ça, c'est sans avoir testé avec le poignard. Parce que quand vous êtes un templier qui joue à la masse, qui joue taux de critique, qui switch souvent fort rien qu'avec la lumière protectrice, en effet utiliser lumière de guérison ça sert strictement à rien. Moi j'utilise lumière de guérison parce que comme je suis au poignard,
je vois vraiment la différence. Avec ça, je peux me healer du 4000 à 6000. Avec celui-là, ça m'est déjà arrivé de me healer du 13 000 points de vie. En coup critique. Heal critique. Donc la différence est pas négligeable. Et vu que je suis basé agilité, moi, mon temps d'invocation est beaucoup plus rapide. Sans proc, je suis à 1 seconde d'invocation. Avec mes procs, je suis en instantané. Donc sort à utiliser assez souvent si vous jouez agilité. Ensuite le deuxième sort, la lumière protectrice. Alors là franchement c'est un des sorts les plus utiles du Templier. Il est rapide. Il heal. Et vous pouvez voir, moins un debuff au hasard pour la cible choisie. Et c'est là où l'arbre de compétences intervient. Il faut que vous cochez cette case là. Surtout vous mettez un point là-dedans. Parce que associé à la lumière protectrice, ce n'est plus un mais deux debuffs qui vous sont retirés au hasard et une guérison de plus 10%. Donc c'est vraiment un sort à utiliser, un point à mettre dans le Templier. Ensuite vous avez la vague foudroyante. La vague foudroyante qui est une attaque magique qui se joue exclusivement à la masse. C'est pour ça que j'en ai monté une. C'est une AOE. Voilà, comme ça. Qui se lance autour de vous à 5 mètres, qui a un cooldown de je ne sais 10 secondes je crois, voilà. Et qui renverse la cible, donc vous allez voir. Voilà. Renversé pendant 5 secondes. Dégâts reçus plus 1,5 fois 1,5. Beaucoup diront que les Templiers c'est des cheatés parce qu'ils utilisent la renverse, et voilà. Mais ce qui est bien c'est que la renverse, quand vous jouez en agilité, vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser parce que vous tapez peut-être pas fort, mais vous tapez très vite, très vite, très vite. C'est comme les voleurs à l'arc. Ils tapent pas forcément fort, mais ils tapent vite. Du coup, les dégâts sont gros. Et ce qu'on peut utiliser à la fin, c'est si la cible est quasiment morte, vous switchez à la masse, vous balancez la vague foudroyante, vous enchaînez sur le snipe et sur l'AOE, et en général votre cible est KO. Le dernier sort, bouclier de lumière, c'est celui-là. Voilà. C'est un sort qui réduit les dégâts magiques reçus de 24% quand vous mettez un point ici. 20% supplémentaire, donc à la base il réduit que 4%. Donc si vous mettez un point c'est 24%. Vous pouvez voir que l'augmentation est quand même considérable. Sort à utiliser. Qui dure malheureusement pas très longtemps. Mais le cooldown n'est pas énorme. Donc vous pouvez le chaîner assez facilement. On va dire que 10-15 secondes après qu'il est fini, vous pouvez le réutiliser. Sort qui est très pratique quand il est couplé au bouclier éveil, parce que vous avez 44% de dégâts magiques reçus en moins. 44% sur une stalactite renversée d'un illusionniste, ou sur l'éclair d'un magicien, ou de n'importe quel autre TPS magique. 44% de dégâts en moins, ça va se sentir. Alors pour la dernière compétence que je vous ai pas présentée là, le petit croyance du dévot là. Alors lui c'est le sort de classe 72. Je l'ai monté 75, vous pouvez voir un vitesse d'attaque plus 772, ce qui est vraiment énorme. Taux de double attaque plus 15%, ce qui est pas mal aussi. Mais en contrepartie, parce qu'il y a toujours un mais, votre vitesse de déplacement à vous est réduite de 40%. Donc juste pour vous montrer, je suis à 65% de vitesse d'attaque de base. D'ailleurs je crois qu'il m'en manque un petit peu, j'ai oublié de placer un certificat. Et quand j'utilise ce sort, hop, 95%. Vous avez vu? Un gain de 30% de vitesse d'attaque. Et vous pouvez voir comment ça attaque vite. C'est juste énorme. Par contre, vous voyez, je suis super lent. Le sort dure pas longtemps. Mais il est très utile. Alors pour petite info, c'est ce que je vais faire plus tard sur mon Templier. Mettez pas trop de trucs de vitesse d'attaque. Vous voyez ce trophée là, je vais le retirer bientôt pour mettre une nouvelle combinaison, mais je me suis arrangé pour pas perdre trop d'agilité ou d'esquive. Mais la vitesse d'attaque, il faut savoir que c'est, à mon avis, hein, c'est qu'un avis personnel, c'est inutile de les monter à plus de 70%, parce que vous pouvez voir là, même sans proc, j'attaque déjà pas mal à une vitesse vraiment assez considérable. Et il suffit juste que je mette le boost. C'est bon, là je suis... Vous voyez pas une grande différence au niveau de l'attaque, hein, on est d'accord.
c'est pour la simple bonne raison que les coups ne suivent plus les animations. Donc en fait vous avez trop de vitesse d'attaque. C'est comme la défense. Au bout d'un moment ça sert à rien de le monter. Donc une proc de vitesse d'attaque. Une fois que vous aurez ce sort là, montez pas trop votre vitesse d'attaque. C'est des procs perdus. Mais c'est un sort qui est vraiment très pratique. Pour l'arbre des compétences, voilà. Alors moi je l'ai monté tank hein, bien sûr. Même si j'ai mis des points dans les compétences, hein, faut quand même taper un minimum. Les premiers points que je vous dirais d'attribuer, moi, ce sera plus dans cela, PV max, ou dans celui-là, chaque niveau défense au bouclier plus 2%. Alors beaucoup vous diront de mettre 15 points ici. Au début, oui. Après, quand vous êtes dans le jeu, vous avez un stuff et tout, non. Si vous voulez, j'avais 15 points avant là-dedans, j'ai enlevé mes 15 points, et vous voyez le résultat, je suis à 68-38. Donc il y avait vraiment beaucoup de points de perdus. Surtout que quand ce boost là, non, bah il n'y a pas besoin de mettre de points dedans. Donc du coup j'ai tout reset, j'ai mis tous les points dans la guérison perso, dans la sagesse, dans les points de vie. Mais je sais pas si je vais bientôt reset un petit peu encore pour retirer quelques points de sagesse là, mais ça m'étonnerait. Je pense pas, je pense que je vais le laisser comme ça pour le moment. Et le point dans le bouclier. Ensuite, les points dans les sorts, le snipe, l'AOE, la vague foudroyante et le paradis terrestre pour me healer le plus fort. Le point dans ce que je vous disais, lumière protectrice. 10 points dans les résistances élémentaires, dommage qu'on puisse pas monter à 20, franchement ça aurait dû se faire. Et un point dans la lumière bienfaisante. Alors pour ce qui est des cases que je n'ai pas complétées, force plus 1. Pourquoi j'ai pas mis de points dans force plus 1? Le templier de base il est gavé de force, puisqu'il est basé sur le blocage. Donc ça sert à rien. Le taux de critique plus 1%. Pourquoi j'ai pas mis de points dans le taux de critique? La réponse est simple. J'ai un 7 taux de critique. J'ai 30% de taux de critique. C'est amplement suffisant pour moi. J'ai pas besoin de plus. Et puis c'est des points gâchés. Vitesse d'invoque plus 1%. Pourquoi j'ai pas mis de points dedans? Alors à la base j'en avais mis. Mais ça c'était avant que je me stuff agilité. Quand je me suis stuffé agilité, j'ai retiré tous les points que j'avais mis là-dedans. Pour les mettre ailleurs. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir en mettre quelque part là-dedans. Dans soin de la lumière de guérison plus 2% par niveau. Comme ça je me serais lié un petit peu plus fort avec la lumière de guérison. Pionnier du temple, mal généré plus 4% par niveau. Alors c'est des points à mettre là-dedans. Vous pouvez en mettre. Personne ne vous dira le contraire. Moi j'en ai pas mis. Parce que j'arrive à garder l'agro en général. Mais si vous avez des petites lacunes sur l'agro, n'hésitez pas à en mettre. Parce que contrairement aux autres tanks, lui il donne 4%. C'est pas 1%, 2%. Donc 4% c'est énorme. Ensuite pour les certificats, comment je les ai mis? Alors j'ai bien sûr mis un certificat de défense, de résistance, de stun, d'esquive. Là, j'ai fait un carré jaune. Une fois que vous faites un carré jaune, vous avez défense au bouclier plus 50%. Et PV max plus 5%. Tout pour tank. Ici, j'ai mis agilité plus 15%, esquive plus 8% et vitesse d'attaque plus 15%. C'est ce que je voulais en venir tout à l'heure. Vous avez le truc du corsaire, votre vitesse d'attaque elle augmente vraiment. Au milieu, ça fait agilité plus 2%, très bon pour le tank. Pour ce qui est des statistiques à monter. Vous avez la force à monter un petit peu si vous avez des lacunes sur la défense et le blocage. Pour jouer comme moi, bien sûr. Agilité à monter. Ça augmente votre esquive, votre parade, mais ça vous servira pas vu que vous jouez au bouclier en temps normal. Si vous jouez au bâton, à la rigueur, oui, parade, mais bon, c'est un peu du gâchis. Int à monter un petit peu. Moi, j'ai pas beaucoup monté, j'ai vraiment pas beaucoup d'int. Mais faudrait que je me base sur ce problème-là parce que je tape pas fort en sort magique. Sagesse 307, c'est bien. C'est acceptable, on va dire, c'est le strict minimum. Chance 644, c'est bien aussi. Ça augmente comme ça ma précision, mon taux de critique physique, mon taux de critique magique. Voilà. D'où l'intérêt de monter un 7 en taux de critique. Précision 34%, c'est acceptable. Pour le 7, alors pourquoi j'utilise un 7 de DPS et pas un 7 de tank? Parce que le 7 de DPS a
Lui, ce qui m'intéresse dessus, c'est les bonus de base, comme l'agilité, la chance, l'esquive. Ils sont pas plus hauts que l'autre set, mais on va dire comment ils sont, ils sont mieux placés, on va dire ça comme ça. Et la vitesse d'attaque, c'est la base, c'est ma base quand je fais des attaques, pardon. Je me suis un peu répété là. Pour les bonus du set, agilité, vitesse de déplacement, chance, précision, vitesse d'attaque, allez, encore de la vitesse d'attaque, vous pouvez voir là, 2 en 6, et alors on y vient, les 4% de chance de triple attaque, qui fusionnent avec les 25% de chance de triple attaque de mon poignard, et les 15% de chance de double attaque de mon sort de templier. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis ce set là. Les bonus, vous pouvez à peu près tout avoir sur ce set. Moi j'ai eu de la chance sur quasiment toutes les pièces. Alors regardez le casque, taux de critique, chance, guérison perso. Ça me sert quand je passe en chevalier dragon, parce que je passe chevalier dragon avec ce set là, vous avez pu le voir dans la première vidéo. Et guérison perso, utile pour le tank. L'armure, chance, guérison perso, force. C'est bien aussi, ça augmente mon attaque physique, ma guérison perso, mon taux de critique, ma précision. Donc là en général vous voyez, hein, ces deux pièces là c'est surtout des pièces de DPS qui me servent pour le chevalier dragon, pour mon templier quand je le mets en DPS. Vous avez la ceinture qui là est un petit peu plus pour tank, agilité plus 19, taux de critique et force. Ensuite les bottes, agilité, esquive, force. Là c'est vraiment du pur tank. Les gants, chance, taux de critique, force. Une nouvelle fois, c'est du DPS. Donc mon projet, en fait, c'est de monter toutes ces pièces-là en plus 14. Donc vous dites, ouais, plus 14, mais tu vas jamais y arriver. Oui, je sais même pas si je vais y arriver un jour. Ça va être un investissement colossal. Mais, ce qui serait bien, c'est que j'ai au moins agilité et esquive sur toutes mes pièces. Comme ça, je pourrais vraiment faire une refonte sur tous mes accessoires, tous mes trophées. Et mettre des procs d'attaque à la place. Surtout retirer ce collier. Cet anneau, je pense que je vais y garder encore un petit moment. Parce que agilité et esquive plus 188, c'est vraiment un anneau qui est très correct. Donc ensuite, la présentation du templier est à peu près faite. Finie, on va dire même. Ce que je pourrais conseiller comme bête pour le templier de la manière dont je le joue, c'est celui-ci. Agilité plus 10%, PV plus 5%, et bon ça c'est le pet en bonus, donc il ne pourra pas attaquer. Et en combat, je vous conseille le Kitsu. Le Kitsu qui fait un anti-heal, un silence. Donc si vous affrontez un autre templier, c'est pratique. Ensuite, pour le magique, il y a beaucoup de templiers qui jouent magique, je dirais même la majeure partie joue en magique. Donc vous mettez des trophées, vous stuffez en magicien en fait. Stuffez-vous en magicien. Ça vous fera votre templier magique. Et mettez une masse et un autre truc à côté. Pourquoi pas le poignard? Comme ça vous avez la triple attaque qui va avec. Mais en général les gens mettent masse. C'est ce que je fais aussi, ou des fois je switch au bâton. Mais bon, c'est pas très rentable. Donc la présentation du templier à ma manière est faite. À vous de critiquer comment vous pensez que je le joue. Moi je pense franchement qu'il y a de l'avenir sous cet angle là. Une fois qu'il y aura, en espérant bien entendu qu'il y ait des refontes sur les statistiques, ce templier là aurait vraiment de l'avenir. Surtout avec les nouvelles mises à jour, comme vous pouvez voir maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, on peut lancer les sorts en courant. Donc voilà. Si en même temps vous courez dans tous les sens et que vous attaquez et que les gens n'arrivent pas à vous toucher grâce au blocage ou à l'esquive, c'est sympa. Alors je dirais le point faible sur mon templier à l'heure actuelle, c'est l'esquive. Oui, l'esquive est mon point fort, mais aussi mon point faible. Parce que j'ai une théorie qui propose en fait que qui m'a été donnée par un ami à moi, que je salue d'ailleurs quand il regarde la vidéo. L'esquive en fait, elle a un point faible, c'est que quand on fait un coup critique, on peut pas l'esquiver. Le seul stat qui peut entrer en choc avec le coup critique, c'est le blocage. Donc en gros, maintenant il n'y a plus vraiment besoin de monter sa précision, il suffit de monter son
taux de critique. Et là à ce moment là, tous ceux qui sont full esquive auront du mal à résister. Vous pouvez voir hein, les DPS à l'heure actuelle, vous regardez un duel de voleurs à esquive identique, vous pourrez regarder, c'est celui qui a le plus de taux de critique qui va gagner. J'ai une amie qui est voleur à l'heure actuelle, main class je pense, hein. Son voleur, franchement, arme violette, esquive quasiment 100%, voire 100% une fois qu'elle est en buff. Et quand elle duel des voleurs qui ont la même esquive qu'elle, mais qui ont un taux de critique minable, et pourtant à stat équivalente, c'est elle qui gagne. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de taux de critique. Donc je pense que le taux de critique ne sert pas qu'à faire un coup critique, il sert aussi à annuler la statistique de l'esquive. À vous de faire votre propre jugement. Donc pour la présentation c'est fini, on va vous faire une petite visite de la map, histoire de vous montrer les recoins. Oui, j'ai pas une monture exceptionnelle. C'est un petit tigre, je suis content de mon petit tigrounet. Je cours à travers les champs avec. Pour la visite de la map, je vais juste vous montrer deux endroits. C'est une map qui est assez sympathique. Vous avez ici le champ. Là les mobs sont vraiment bizarres, hein. On dirait vraiment des humains. Vous dites mais pourquoi je tape des humains? Je suis habitué à taper sur des monstres moi normalement. Je dis bah oui c'est comme ça maintenant. Vous tapez les hommes. Vous avez plus le choix. Sinon c'est eux qui vous tuent. Maintenant même les monstres, ils font de la culture les monstres. Villageois en colère. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour être en colère celui-là encore? Surtout en colère. Alors c'est une map qui est accessible depuis Vallée Vulcain par dirigeable. Je vais voir si je peux vous montrer la... Non. Ah monde, c'est peut-être ça. Continent central, voilà. La Vallée Vulcain elle est ici. Et ici vous avez un dirigeable, Sentinelle Ivan, voilà, pour arriver jusqu'aux plaines du Levant. Plaine du Levant, c'est une map qui est assez, je dirais, tranquille, hein. Vous avez, c'est joli, il y a de la verdure partout et tout. Et là, vous changez totalement d'environnement, ici, à partir de ça en fait. Tout ça, c'est de la plaine, c'est joli, tout le monde il est content. Et ici, c'est une sorte de mine. Voilà, vous voyez. Ça y est, vous retrouvez l'univers des monstres, là, les petits ratons, là. Les géants. Voilà. Et ici, les méchants s'appellent les Raven. On se demande, j'ai pas suivi l'histoire ici. Je l'ai pas encore fait, donc je pourrais pas vous dire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle j'insérerai un bonus qui sera les World Boss sur Bazooda. Comme la dernière fois on n'a pas pu le faire, cette fois je vais vous le faire. En solo ce sera avec le samouraï. Merci d'avoir regardé et à bientôt tout le monde.